Alors, est-ce que tu sais que la gestion de l'argent est l'une des principales causes de rupture dans les couples? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'argent, de l'impact qu'il peut avoir dans ta vie si tu le négliges et comment est-ce qu'il détruit malheureusement aujourd'hui plusieurs couples. Si tu es en couple, je pense que cette vidéo peut t'aider réellement à mieux gérer ton foyer. Si tu es célibataire, elle peut te préparer à ce qui t'attend dans quelques temps. Alors, il faut d'emblée le dire. Beaucoup de gens ont tendance à penser que l'infidélité est le truc le plus difficile à gérer dans un couple. Non, ce n'est pas vrai. Je rappelle ici que les divorces sont pour beaucoup d'entre eux occasionnés à cause des problèmes de communication liés à l'argent. Donc, si vous négligez ça, et pour le problème c'est que personne ne pense réellement à gérer de l'argent. Du moins ne pense ça comme étant quelque chose qu'il faut absolument maîtriser parce que ça peut causer une rupture. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez vraiment en prendre conscience. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai revu sur Internet et qui m'a beaucoup fait rigoler parce que c'est une situation que j'ai déjà décrite ici. C'est une vidéo qui est virale, donc peut-être que vous-même vous l'avez regardée déjà. C'est quelqu'un qui sa femme lui fait un prank, une blague de mauvais goût, en lui faisant croire qu'il a gagné au loto. Et donc, il y croit tellement à fond qu'il a gagné au loto qu'il finit par dire à sa femme, ok, allez, fais tes valises tout de suite. Et elle dit, ah ouais, super chérie, où est-ce que tu veux qu'on aille? Et il lui dit, non, 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 on ne va nulle part ensemble. Tu fais tes valises et tu fous le camp. J'en ai marre de toi. Et il lui déballe tout ce qui lui reproche depuis des années. Pourquoi est-ce qu'il ne peut plus vivre avec elle? Et maintenant, cet argent va lui permettre de s'évader. La femme finit par lui dire, mais en fait, c'était une blague. C'était pas vrai. Tu n'as rien gagné du tout. Et bien évidemment, le couple est dans de sérieux problèmes. Donc la question, vous, à la place de la dame, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous vous séparez du monsieur? Voilà, ils sont mariés, ils ont des enfants. 3 enfants, je crois. Vraie question, n'est-ce pas? C'est une question qui mériterait que l'on y accorde réellement. Et moi, je veux savoir dans les commentaires ce que toi tu penses de cette situation-là. Mais au-delà de ça, tu vois, la situation nous demande bien un problème qui est latent par rapport à la gestion de l'argent. Dès la rencontre des gens, il y a des problèmes d'argent qui ne sont jamais abordés. Parce que c'est ça le problème avec l'argent. C'est que c'est traité comme un sujet tabou. Même quand on l'aborde, c'est très superficiellement. Prenez le cas de la première rencontre. La première fois qu'un couple se rencontre et qu'ils doivent sortir, la question est toujours posée, latente, même si personne n'ose l'aborder. Qui va payer? Qui va payer? On s'entend sur tout. On s'entend sur le lieu où on va se voir. On s'entend sur l'heure à laquelle on va se voir. Mais on ne s'entend pas sur qui va payer. Donc du coup, on arrive et il y a toujours cette petite question, cette petite voix derrière qui fait que quelqu'un se pose la question. Surtout quand on a le sentiment que l'autre est en train de beaucoup dépenser. Au niveau du choix du plat, le gars prend peut-être un plat de 15-20 euros, la fille prend un plat de 45 euros. Tout de suite, le gars va se demander, bon, et c'est moi qui vais toujours payer ça. C'est-à-dire, c'est dans la tête hein, qu'on se pose la question. La fille aussi, de son côté, se pose la question. Est-ce qu'il m'invite? Ou alors, est-ce qu'on va faire moitié-moitié? Qui paye quoi? Alors, c'est très, très intéressant d'observer que justement, dans la psychologie, la femme généralement se demande qui invite, c'est-à-dire est-ce qu'il paye pour nous deux ou alors est-ce que chacun paye pour soi? L'homme, son questionnement est différent. Le questionnement de l'homme, c'est est-ce que je paye pour tous les deux ou alors je ne paye que pour moi? Et bien évidemment, cette ambiguïté-là perdure. Au final, on va se rendre compte que c'est au moment où l'addition va arriver que la décision va être prise là comme ça. Le gars va vouloir payer, la fille va dire non, je paye. Celui qui va le plus insister va finir par faire passer le modèle au travers duquel il voulait que ça se fasse. Mais on est bien d'accord que ceci ne règle pas la question. Ils n'ont pas communiqué, ils n'ont rien établi. La vie continue ainsi. Un autre endroit où tu vas avoir des problèmes avec l'argent, c'est quand on organise un événement, type un mariage. La fille, quand elle se projette, oui, j'aimerais bien qu'au mariage, on est ci, on est ça, on est ça. Et chaque fois qu'elle dit quelque chose, la seule chose que le gars voit, c'est ça va coûter combien? Ça va coûter ça, plus ça, plus ça. Et au final, quand le mari dit non, 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 ça, je ne suis pas d'accord, ça, je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que ça crée comme sentiment chez la fille? En fait, lui, c'est un radin. C'est un gars qui est trop proche de son argent. C'est un gars qui ne veut pas me faire plaisir. C'est un gars qui ne m'aime peut-être même pas. Cette question-là, elle l'attend. Et elle ne la pose pas, elle ne la dit pas. Le gars, de son côté, qu'est-ce qu'il se dit? Mais en fait, cette fille-là, c'est une matérialiste. Elle ne comprend pas qu'on n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de choses. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça crée chez lui? Une image aussi négative. Mais aucun des deux n'aborde le sujet. Ils commencent leur vie de couple ensemble. Et ça va aller en s'accentuant. À chaque fois qu'il va y avoir un sujet par rapport à l'argent, le même problème va arriver. On ne va jamais vraiment s'asseoir pour creuser, comprendre les fondements de la chose. On va juste trouver une réponse vite faite, histoire de passer à la suite, puisqu'il faut continuer de vivre. Ça va être donc le cas quand il faudra choisir une école pour les enfants. L'un va vouloir une école privée parce que la femme veut que les enfants soient dans une école de bon standing. Le mari va dire non, 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 le public c'est très bien. Ils vont aller à l'école publique. Donc, du coup, ils vont prendre une décision, mais en laissant l'un des deux dans une frustration qui va se perpétuer. Quand il va falloir choisir une maison, ça va être la même logique. Combien ça coûte? Quand il va falloir prendre des décisions d'aller en vacances, combien ça coûte? L'un sera dans ouais, voilà ce qu'on va faire et l'autre sera dans combien ça va coûter. Et comme je dis, au fil du temps, une vraie frustration va naître de là. Et elle se matérialise notamment au niveau de la manière de gérer l'argent. La manière avec laquelle on gère de l'argent laisse beaucoup de non-dits
dans les couples. Beaucoup, beaucoup de non-dits. Par exemple, vous allez vous rendre compte que dans les couples, il y en a qui prennent des crédits et ne disent même pas à l'autre. Oui, il prend un crédit et ne dit même pas à l'autre. L'autre découvre seulement qu'il y a un crédit qu'ils doivent rembourser et qui la concerne. Et ceci vient donc imputer un niveau de vie à la famille. Parce que l'un allait prendre un crédit et bien évidemment, il faut le rembourser. Vous avez aussi la gestion des familles auxquelles il faut envoyer de l'argent. On vient de deux familles qui ont des niveaux de vie différents. La dame vient peut-être d'une famille bourgeoise, le monsieur d'une famille très pauvre. Mais comme ils n'en ont jamais parlé et que monsieur envoie de l'argent tous les mois à sa famille, ça commence à être une frustration pour la dame parce qu'elle se dit, mais attends, tout l'argent que ce gars envoie à sa famille tous les mois, on pourrait faire des choses ici avec ça, on pourrait passer du temps en famille, on pourrait voyager. Il est tout le temps en train d'envoyer l'argent à sa famille. Et de fait, en oubliant qu'il y a un déséquilibre, la famille de la femme n'a pas besoin qu'on lui envoie de l'argent. C'est une famille qui est déjà bien matériellement. Celle de l'homme en a besoin parce qu'elle est beaucoup moins nantie. Mais comme ils n'ont jamais vraiment discuté pour établir des règles et comprendre réellement le cœur qu'il y avait derrière, ils vivent avec ça et ça cause pas mal de problèmes. Prenons le cadre de la gestion des comptes bancaires. Pour les couples qui se marient et qui ont des comptes bancaires, il y en a qui décident qu'ils vont faire un contrat de mariage pour séparer leur argent. Il y a toujours un qui n'est pas d'accord avec ça, même s'il n'ose pas le dire. Surtout quand financièrement l'un des conjoints a un peu plus d'argent, quand il propose à l'autre de faire un contrat, même si l'autre accepte, en réalité, c'est mal vécu parce que c'est comme un manque de confiance. C'est comme si l'autre venait là pour ton argent et tu veux à tout prix éviter qu'il ne touche à ton argent. Et donc, de fait, même si on n'en parle pas, ça crée une douleur, une blessure dans le cœur de l'autre. Et ceux qui ont même un compte commun dans lequel tout l'argent tombe, vous allez vous rendre compte que bien souvent, ce compte-là, s'il n'est pas bien géré, s'il n'est pas bien, on ne communique pas bien dessus, il devient l'objet de beaucoup de frustration et de colère. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous faites une dépense, votre partenaire est là pour vous poser la question, mais attends, je vois là que tu as dépensé 7,50 € chez Carrefour, qu'est-ce que tu étais acheté? Je vois que tu as dépensé 24 € dans tel établissement, qu'est-ce que tu étais faire là-bas? Ainsi de suite. Et il y a des couples qui vivent ça au quotidien, c'est-à-dire ton partenaire devient un policier dans ta vie ou une policière qui est tout le temps en train de te poser des questions par rapport à l'argent pour savoir pourquoi tu as dépensé ici, comment tu as dépensé ça. Et bien évidemment, ce ne sont pas simplement des questions, c'est souvent agrémenté d'un commentaire. Ah ouais, toi tu as pris ça, toi tu as fait ci, mais tu avais dit que tu n'allais pas faire ça, pourquoi tu as fait ci. Donc un partenaire peut avoir le sentiment effectivement d'être fliqué, d'être clairement fliqué par l'autre à cause de cette manière de gérer et de poser des questions. Ou alors on a l'autre solution dans laquelle chacun a son compte et il fait ce qu'il veut de son côté. Et bien même dans ces cas-là, il y a toujours un partenaire, peut-être même les deux, qui ne sont pas à l'aise avec le fait de ne pas savoir ce que l'autre fait. Ou alors le fait de se dire, il y a des couples comme ça où la femme gagne peut-être plus que l'homme et quand la femme gagne de l'argent, je connais un couple comme ça, elle met dans le compte commun ce qu'ils ont convenu, mais avec sa part d'argent, elle se fait plaisir. Non, la fille se fait plaisir, quoi. Elle achète des vestes en cuir, elle achète de beaux gadgets, de belles robes, bien griffées, des belles marques, tous les mois. Elle a l'argent, elle se permet. Et puis, ce n'est pas contre les règles du couple. Mais le mari qui gagne moins regarde quand même ça, il se dit, mais attends, cette fille est quand même un peu égoïste quand même. Au lieu d'aller acheter une veste à 400 €, une veste en cuir à 700 €, on aurait pu prendre 700 € et s'offrir un week-end en amoureux, on aurait pu faire quelque chose en famille avec cet argent-là. C'est-à-dire que même quand on a chacun l'argent de son côté, eh bien, on questionne quand même les dépenses de l'autre. Et vous vous rendez donc bien compte qu'en fait, ce n'est donc pas simplement un modèle de compte bancaire qui fait la différence. C'est plutôt la communication derrière qui est le secret. Si vous voulez avoir un couple réussi, il faudrait que vous sachiez gérer de l'argent. Ça s'apprend parce que clairement, avoir un partenaire qui tout le temps gère mal de l'argent, ça peut faire vraiment très mal au long terme. Mais surtout, il faut savoir qu'il faut être en mesure de communiquer de manière ouverte, à cœur, pour parler de nos attentes par rapport à l'argent et de ne pas avoir de tabou ni de honte. Si tu es quelqu'un qui a envie de te faire plaisir, de t'acheter de beaux gadgets, il faut pouvoir le dire, de telle sorte que l'autre comprenne pourquoi est-ce que quand tu as de l'argent, tu as tel ou tel réflexe ou telle tendance. Ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir avoir le courage de se dire très clairement. La deuxième chose, c'est que quand on décide de se mettre en couple, eh bien, on ne peut plus, d'après moi, vivre en autarcie en voulant cacher des choses. Si vous dites que vous êtes suffisamment... Parce que vous faites suffisamment confiance à quelqu'un pour... Ça c'est paradoxal, moi je trouve ça. Hein. Vous faites suffisamment confiance à quelqu'un pour lui confier votre vie parce que vous dormez à côté de lui la nuit. Il peut vous tuer la nuit. Facilement, il peut vous tuer. Vous confiez à la personne, vous avez des rapports intimes avec la personne, vous vous présentez nu complètement devant la personne. Mais quand il s'agit de votre argent, vous voulez le cacher. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste aucun sens. Ça démontre, d'après moi, la valeur à laquelle on a placé l'argent dans nos vies. Et ça, bien évidemment, à mon avis, ça doit nous questionner. Comment est-ce que je peux mettre l'argent à ce niveau d'importance par rapport aux autres choses? On est tous les premiers à dire, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, mais dans la manière de vivre, on a le sentiment que l'argent est prioritaire sur beaucoup d'autres choses. Et malheureusement, tellement de couples
se sont brisés pour ça. Et on a aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont cette image-là des hommes qui sont, ouais, les hommes sont radins. Et on a ces hommes qui ont ces images des femmes, ouais, les femmes, c'est tous des dépensières, elles ne savent pas gagner de l'argent, elles savent juste le dépenser. Simplement parce qu'ils ont vécu une ou deux histoires qui ont donné cette tendance-là. Et on a fini par penser que tous les hommes, toutes les femmes étaient de cette manière-là. En tout cas, c'est pour dire dans cette vidéo que l'argent est un sujet suffisamment sérieux. Et si tu ne le traites pas avec sérieux, il va détruire ton foyer. Toi, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aurais fait. Comment tu gères l'argent et qu'est-ce que tu penses de cette optique de communication? Est-ce que c'est... Et quand on commence donc à comprendre ça, à mon avis, on commence à comprendre ce que c'est qu'un couple mature. Parce que pour moi, un couple mature, c'est un couple qui peut se mettre à nu. Pas simplement physiquement, parce qu'au final, se mettre nu physiquement, c'est pas très compliqué au final. Mais qui peut se... Parce que, oui, je veux dire, une fille ou un gars que tu rencontres le premier soir peut se mettre à nu. Mais se mettre à nu émotionnellement, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Ça peut faire des années à arriver. Et vous allez vous rendre compte que justement, eh bien, quand il s'agit donc de franchir cette barrière-là de la nudité émotionnelle, la nudité dans laquelle on se dit tout, la nudité dans laquelle on se fait suffisamment confiance pour s'exposer, eh bien là, il n'y a plus grand monde. Et vous avez des couples qui se ressemblent depuis 20, 30, 40 ans et qui n'ont jamais abordé les points de frustration qu'ils ont réellement au fond d'eux, qu'ils voient s'accumuler, peut-être parce qu'ils ont peur de la réaction de l'autre, peut-être parce que s'ils le disent, l'autre va mal le prendre, ainsi de suite. Et ce genre de sentiment-là augmente jusqu'au jour où, boum, ça pète, ça explose à la figure et on se dit, mais c'est pas possible, on les voyait si heureux, si gentils, comment ça se fait qu'ils s'en soient arrivés là? Oui, c'est la résultante de beaucoup, beaucoup d'années de frustration. Donc, si vous voulez bâtir un couple stable, un couple sérieux, un couple qui va avoir du succès, je vous invite vraiment, vraiment à considérer la gestion de l'argent comme étant quelque chose de fondamental. Et si vous ne savez pas gérer votre argent, j'ai créé un programme dans lequel j'accompagne des gens là-dedans. Sur mon site investiropayé.com, vous allez trouver une formation qui s'appelle « Arrête d'être une passoire et crée ta machine à cash ». Dans cette formation-là, je vous explique deux choses. Comment bien gérer votre argent, comment l'épargner, et puis surtout, comment le multiplier. Où est-ce que vous pouvez le mettre pour qu'il vous rapporte le plus? Si vous n'avez pas encore pris cette formation, dépêchez-vous. C'est un indispensable. Il y a des couples qui l'ont prise à deux et qui voient réellement, déjà très rapidement, comment est-ce que cette formation-là les aide à franchir des paliers dans leur gestion de l'argent. Donc, si vous voulez investir sur vous, sur votre vie, sur votre couple, eh bien, je pense que ça peut déjà être un bon début. Merci beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et puis à très bientôt.